Salut à tous! Donc aujourd'hui, je viens vous présenter ma routine de make-up que je fais plus ou moins tous les jours quand je ne sais pas quoi faire. C'est exactement ça que je fais tous les jours, ça se veut très simple. Donc je vais vous montrer le fond de teint, etc. Toute ma routine de teint également. Donc c'est parti! Donc pour commencer en fond de teint, j'utilise le Wake Me Up de Rimmel avec le Buffing Brush de chez Will Technique. Donc j'en applique un tout petit peu sur la paume de ma main et je l'applique sur tout le visage en tapotant et après j'étale en faisant des mouvements circulaires. Et pour info, j'ai la teinte numéro 400. Pour l'anti-cerne, j'utilise le Lasting Perfection de chez Collection 2000 et j'ai la teinte numéro 3, médium, donc j'en applique un petit peu sur mes cernes et je viens estomper au doigt. Concernant la poudre, j'utilise celle de chez Catrice en teinte numéro 60 avec le pinceau poudre de chez Will Technique toujours. Et je viens poudrer principalement ma zone T puisque c'est un fond de teint qui est assez glowy, qui a un rendu assez lumineux. Donc je poudre juste la zone T ainsi que l'anti-cerne. Et ensuite on passe aux sourcils, donc j'utilise mon kit de chez Anastasia en teinte brunette et j'utilise la teinte la plus foncée. Donc je commence par la tête du sourcil en tapotant légèrement pour définir quand même les sourcils, c'est hyper important et je trouve que ça change tout le regard. Et pour fixer mes sourcils afin qu'ils ne bougent pas de toute la journée, j'utilise le gel transparent de chez Anastasia toujours et je viens brosser mes sourcils un petit peu vers le haut puis vers le bas afin qu'ils gardent cette forme toute la journée. On passe ensuite aux yeux avec évidemment l'indispensable base à paupières. Pour moi c'est toujours la NARS, encore et toujours, donc que j'applique sur toutes mes paupières et que j'estompe au doigt. Surprise surprise, donc le phare de tous les jours, c'est bien entendu mon illusion d'ombre émerveillée de chez Chanel qui est un phare crème que j'applique au doigt et que j'applique sur l'ensemble de ma paupière. Mon allié de tous les jours est aussi la Naked 2, donc d'Urban Decay. Je viens utiliser le fard Tease que je viens placer dans le creux de ma paupière afin d'approfondir le regard et d'avoir quelque chose de plus défini. Et ensuite donc, je viens estomper mon fard Tease en restant uniquement sur les bords de celui-ci pour ne pas le mélanger au fard Chanel. Et enfin le dernier fard utilisé, il s'agit de Foxy qui est une couleur chair mat, donc dénuée de toute paillette, que je viens appliquer sous mon sourcil afin de terminer un petit peu le look des yeux. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Pour souligner le ras de cils supérieur, je viens utiliser mon liner de chez Bobbi Brown en teinte chocolate, donc c'est un marron. Vous pouvez utiliser un crayon colle assez gras de préférence marron et je viens l'appliquer plutôt à l'arrache sur le ras des cils supérieur et je viens utiliser ensuite un petit pinceau où je vais flouter l'ensemble. Ça évite d'avoir un trait de liner hyper sophistiqué et en même temps ça souligne le ras des cils et je trouve ça plus sympa. Ensuite j'applique un peu de crayon colle waterproof, donc là c'est de la marque 2B Cosmétiques et c'est une habitude chez moi, j'en applique sous la muqueuse supérieure afin d'avoir une illusion de cils plus fournie. Voilà, c'est ma petite astuce et c'est le genre de truc que je fais tous les jours. Mon make-up quotidien ne serait pas envisageable sans le crayon Topaz de chez Stila, bien sûr, donc c'est un crayon couleur chair que j'applique dans la muqueuse. Et ensuite on me pose souvent la question, donc oui je recourbe mes cils avant l'application du mascara, donc là en l'occurrence un recourbe cils Chanel mais peu importe, moi j'aime beaucoup les recourber, on voit vraiment la différence avant, en tout cas avec et sans. Et pour mon mascara c'est le Inimitable Intense de Chanel en teinte noire comme toujours, voilà c'est pas une nouveauté, vous l'avez déjà vu plein de fois. Côté blush, en ce moment, j'adore utiliser celui-ci, c'est le Rosy Glow de chez Dior. Et en fait, c'est un blush un petit peu spécial qui réagit à la pigmentation de votre peau. Donc selon votre carnation, il va apparaître différemment sur chacune d'entre nous. Donc il n'a pas du tout de paillettes, mais il donne un effet vraiment bonne mine que j'adore. Donc pour le bronzer, j'utilise toujours celui de chez Sleek avec un pinceau Diofibre ELF et je viens le placer sous le blush. Donc je le fais pas tout le temps, mais en général j'essaie quand même de le faire, je trouve que ça donne plus de définition au visage. Et bien sûr j'estompe tout ça avec un pinceau poudre. Et on termine avec le teint, j'utilise ma Rosy Diamond de chez Dior
et je viens utiliser les deux couleurs les plus claires et je les applique sur le haut des pommettes pour apporter plus de luminosité et avoir ce petit côté glowy que j'aime tant. Et enfin pour les lèvres, j'utilise mon gloss du moment qui est le beige de chez NYX, qui n'est pas du tout un beige mais un rose, et qui est un rose vraiment passe-partout et qui relève assez bien. Ce sont des glosses qui sont top parce qu'ils sont ultra opaques et assez modulables, donc je vous les conseille si ça vous intéresse. Et voilà pour cette vidéo, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Plein de bisous, bye!